Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 14 février. Le mois s'ouvre sur un sextile de Vénus, la planète de l'amour, à Saturne et Pluton. Saturne, c'est la planète qui cadre, qui structure, et Pluton, le passionné, cherche lui la profondeur, la vérité, quitte à déconstruire ce que Saturne a bâti pendant des années. Donc notre Vénus est en harmonie avec ces deux mastodontes, ce qui est bénéfique pour construire quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit amoureux, relationnel, créatif, artistique, financier même dans certains cas. En tout cas, la recherche d'un nouvel idéal du moment qu'il est passionné et sérieux et qu'il repose surtout sur des nouvelles bases est favorisé ici, avec une forte envie de libération intérieure. Donc c'est dans la façon de voir votre avenir que cet aspect va se faire le plus ressentir pour vous les taureaux, cherchant à structurer et approfondir vos projets, surtout sur la première semaine. Mercure, la planète de la communication, entrera lui en Poisson, dans ce même secteur de vos projets, donnant plus d'échanges au niveau social, amical. Le collectif est favorisé ici, les échanges par Internet aussi, ainsi que toute réflexion qui vous donne des idées pour libérer votre créativité, votre originalité. Donc osez être différents les taureaux pendant cette période et prenez confiance dans cette différence car vous êtes soutenus. Mars, la planète de l'action, est en Sagittaire dans votre secteur de la transformation, donnant une énergie dynamique, volontaire pour changer les choses et élargir votre champ de vision. Même si ces actions peuvent être menées au niveau psychologique ou intime ou de façon cachée, c'est possible également. La pleine lune du 9 février aura lieu dans l'axe Lion-Verseau. La lune va illuminer votre secteur foyer-famille, également tout ce qui touche au sens symbolique à vos émotions, votre refuge émotionnel intérieur, avec une action à mener dans ce domaine pour clôturer ou changer quelque chose au niveau familial ou au niveau de votre foyer. Une réadaptation à mener pour coller à l'évolution, au changement demandé, vous incitera à vous mettre ici en action dans ce sens. Vénus, la planète de l'amour, sera alors tout juste entrée en bélier sur cette deuxième semaine, apportant des élans spontanés affectifs, amoureux, plutôt intériorisés. Alors la Saint-Valentin a un peu le goût du secret pour vous les taureaux, du retrait dans certains cas. Donc soit vous êtes célibataire, vous serez alors davantage en mode rêverie, soit vous aimez quelqu'un secrètement et votre élan est retenu, ou encore, troisième hypothèse, tout se passe en coulisses ou en cachette peut-être. Mais en bélier, sachez que cette Vénus est passionnée et entreprenante. Il était de mon devoir de vous prévenir. Voilà les taureaux pour votre point astro. Nous passons à votre tirage pour les précisions. Eh bien les taureaux, ça bosse, hein. Avec toute cette énergie de pentacle ici, vous avez 4 cartes sur 9 qui sont des énergies de terre, tout à fait compatibles bien évidemment avec votre signe qui est également un signe de terre. Ici, on ancre les choses dans la matière et c'est bien quelque chose de nouveau avec cette as de pentacle qui est au centre de votre tirage et qui indique un nouveau départ concret, certainement sur des nouvelles bases, comme je viens de l'expliquer en intro, sur des bases solides, mais qui vont aller loin. Et ce sont des bases qui sont fiables et surtout qui vous réjouissent. À côté comme ça du 9 d'eau, du 9 de coupe, eh bien vous réalisez un peu votre souhait. Vous êtes en train de poser les bases pour réaliser un souhait. C'est aussi simple que ça. Donc vous entrez avec le roi de pentacle. Le roi de pentacle, c'est un personnage qui maîtrise parfaitement la matière, tout ce qui est de l'ordre du concret, du matériel, du financier, de la sécurité au quotidien. Il est ici dans son domaine sur la terre, les choses qui tiennent la route, qui sont stables et sur lesquelles il peut s'appuyer. Il a en sa compagnie le roi d'air, 2 rois ensemble qui ne sont pas dans la même énergie, hein, qui sont dans 2 énergies qui au départ ne sont pas forcément harmonieuses, mais ici qui s'entendent, qui allient leurs forces, leur énergie pour aller dans le même sens, dans le sens de votre objectif qui est là, c'est-à-dire ce soleil que vous visez, votre être, votre réalisation, la façon de vous exprimer, de vous réaliser qui est là. Le roi d'air, il est relié au mental, au monde
des idées, de la réflexion, de la pensée, du raisonnement. Autant vous dire que le roi, ce n'est pas un débutant, il maîtrise lui aussi parfaitement l'intellect, tout ce qui passe par l'apprentissage, la pensée, les nouvelles choses même. Donc les deux ensemble, je ne vous dis pas la force que ça donne pour avoir une pensée logique, mais pratique et pragmatique pour avancer concrètement vers votre but. C'est tout simplement fabuleux. Alors on retrouve ici cette notion de liberté qui est recherchée. Le 9 de Pentacle ici parle de liberté intérieure, c'est ce qui est recherché ici sur cette première quatorzaine de février. Une envie d'indépendance, une envie d'assumer cette indépendance au quotidien, quelle que soit la façon dont ça se place pour vous. Mais il y a une envie ici d'être vous-même, d'être dans votre propre créativité, votre propre essence pour placer ça au quotidien et réaliser quelque chose qui vous plaît. Alors on sait ici que ça va prendre du temps. On est quand même avec ces deux grosses planètes, Saturne et Pluton, qui sont en Capricorne. Le changement qui se met en œuvre, même si vous le débutez ici concrètement, ça prend du temps à se développer. Il va falloir être patient. Je pense que vous avez cette qualité, les taureaux, d'attendre, de mettre les briques une après l'autre pour pouvoir stabiliser les choses au fur et à mesure qu'elles avancent. Ce 7 de denier ici vous invite à construire patiemment la route vers votre projet. On parle bien d'un projet. Le 3 de feu ici indique quelque chose que vous voyez venir, que vous espérez, que vous avez en ligne de mire de façon assez précise. Et c'est quelque chose qui vous passionne puisqu'on est ici dans une énergie de feu, donc une énergie de dynamisme, de passion, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui réveille votre étincelle intérieure. Le 3 indique juste que vous voyez la chose venir, vous vous êtes déjà mis un peu en action et là, il y a un boost, si vous voulez. Il y a vraiment une poussée qui se fait pour donner une impulsion supplémentaire afin de franchir une étape supplémentaire dans cette évolution. La reine de feu qui est là, elle maîtrise l'action, c'est-à-dire qu'elle maîtrise toute cette énergie vitale qui permet d'agir dans le sens du projet avec beaucoup de passion. Ça, vous voyez, c'est tout à fait le sextile dont je vous ai parlé au départ de Vénus sextile Pluton. Vénus, tout ce qui symbolise l'affectif, ce que vous aimez, ce vers quoi va votre sentiment, vos émotions, votre affectivité, avec Pluton, ici symbolisé par la reine de feu, qui est très volontaire pour vraiment dominer son action et y donner un sens profond et très appuyé. Surtout avec le soleil au-dessus qui trône, qui surplombe votre horizon. Donc il y a vraiment ici des énergies très fortes de maîtrise. Vous êtes quand même avec deux rois, une reine. Ce ne sont pas des énergies débutantes, même si le départ est débutant parce que vous placez réellement quelque chose, et bien derrière ça, en arrière-plan, vous savez, vous êtes très lucide sur ce que vous voulez accomplir. Et cerise sur le gâteau, vous serez patient à ce sujet, vous allez avoir vraiment toute une attitude besogneuse, travailleuse, posée, calme sur ce qu'il y a à mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 7 de denier ici en bas? C'est pas quelque chose de nouveau les taureaux. Le 7 de denier, c'est quelque chose qui était déjà en construction, si je puis dire, déjà en développement et qui là s'élance. C'est quelque chose que vous placez mais qui était déjà là. Ça ne sort pas d'un chapeau magique. Vous savez très bien ce que c'est, vous avez déjà travaillé dessus. Alors qu'est-ce que c'est donc que ce 7 de denier ici en bas? 6 de coupe, il sort ici le 6 de coupe, donc je le laisse là. Le 6 de coupe parle d'émotionnel, les coupes sont reliées aux sentiments, aux émotions. Ici, il y a comme une nostalgie, comme si vous retrouviez peut-être quelque chose qui vous plaît, que vous remettez sur le tapis, c'est possible aussi, mais avec des nouvelles bases, parce que l'As, lui, il symbolise vraiment
du nouveau, quelque chose qui est au tout début. Mais vous connaissez ce projet que vous voyez venir là, dans lequel vous avez de la passion ou un élan passionné, vous le connaissez déjà. Ce n'est pas un nouveau projet, c'est exactement ce que je viens de vous dire avec le fait que ce soit en construction depuis un certain temps. Il y a une espèce de douceur nostalgique, familière avec ça. C'est quelque chose qui est doux à votre cœur, peut-être qui appartient d'une certaine manière au passé, mais d'une façon qui est douce pour vous, hein, qui est douce à votre cœur. Alors, je voudrais quand même bien savoir ce qu'il y a à côté de ce 7 de Pentacle. J'y retourne. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 7 de Pentacle? S'il a quelque chose à nous dire, bien sûr. 3 de Pentacle. Encore des deniers, encore une énergie de terre. Ici, on est dans un esprit d'équipe. On est dans une collaboration, dans une co-création. Le fait de se mettre au travail concrètement avec une énergie qui est autre que la vôtre, mais tout en gardant votre esprit d'indépendance. Alors si vous collaborez avec quelqu'un, eh bien c'est dans le respect de l'indépendance l'un de l'autre. Si vous êtes seul à développer un projet, eh bien ça peut signifier tout simplement que vous mettez votre énergie au service d'une autre qui n'est pas symbolisée forcément par une personne, qui peut être une énergie par exemple d'un groupe, d'une structure, mais cela indique en tout cas qu'il y a ici une réunion de 2 énergies pour en faire une troisième qui a, elle, sa propre identité. On parle vraiment ici d'identité, hein, avec le soleil qui est là, plus le 9 de Pentacle, c'est quelque chose de personnel quand même. Hein. Il y a une notion très forte d'autonomie, ce qui n'est pas étonnant puisque vous avez quand même Uranus, la planète de l'autonomie, de la liberté au-dessus de votre tête, les taureaux, et Uranus cherche à vous libérer, à vous aider à être vous-même, quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez. Qu'est-ce qu'il y a à côté de ce 9 de coupe ici? Impératrice, magnifique. Impératrice, c'est la créativité. C'est ce que vous cherchez à enfanter. L'impératrice, elle est très féconde, elle est fertile, elle a beaucoup d'idées. Elle peut être également très artistique, vraiment créative pour proposer des choses. Il y a vraiment beaucoup d'idées ici. Pas des idées qui partent dans tous les sens, surtout avec ce roi d'épée. Ce sont des idées qui sont ciblées, posées et qui savent où elles vont. Allez, un oracle à côté de cette reine de feu en bas pour terminer cette quatorzaine. Intensification, donc quelque chose prend de l'ampleur les taureaux. Eh bien, je pense que c'est votre projet, votre chemin et surtout votre liberté intérieure, quelle que soit la manière dont elle est impactée. J'ai vraiment l'impression de répéter le même message depuis des semaines pour vous, mais il faut dire que les planètes lentes apportent également le même élan, la même impulsion depuis des semaines à pousser comme ça, à être soi-même, à casser les bases, à déstructurer les vieilles habitudes. Mais avec la conjonction qui vient d'avoir lieu en janvier, eh bien ça pousse. Maintenant, il est temps de basculer, de mettre en place concrètement les choses, de les développer, de les pousser comme ça en avant. Ça pousse vraiment très fort. Et donc là, vous voyez, ça s'intensifie. On demande ici à ce que vous libériez votre feu intérieur, votre identité propre, puisque vous avez certainement fait la lumière dessus avec ce roi d'épée. C'est vraiment une aide ici d'avoir ces 2 rois qui vous aide à maîtriser cette nouvelle impulsion. Voilà les taureaux, ce tirage pour cette première moitié de février. Et je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.